Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cet espace sacerdotal avec bien sûr le big prophète Emmanuel Lumbu qui a des choses à nous dire, qui a toujours d'ailleurs des choses à nous dire, et surtout que nous sommes au mois de mars, ce mois qui est dédié à la femme, ce mois qui est dédié aux droits de la femme. Donc nous en profitons justement pour parler, continuer à parler justement de ce mystère autour de la femme, de la spiritualité de la femme, des conditions au fait qui entourent la femme. Big Prophète Emmanuel Lumbu, shalom. Shalom tonton Jaco. Un plaisir encore renouvelé de vous retrouver. C'est partagé. Alors, déjà d'entrée de jeu comme ça, nous sommes au mois de mars. Mais le 14 mars dernier, c'était votre anniversaire. Et votre anniversaire tombe aussi au mois dédié à la femme. Est-ce un hasard? Est-ce un mystère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça? Je dirais que tu as ses plans. Et je dirais aussi encore gloire à son nom. Et je bénirai ma mère. Ma mère, maman Telo Mavila. Joyeux anniversaire, hein? Merci, tonton Jaco. Que l'Éternel se souvienne aussi de toi. Amen. Vraiment. Alors, nous continuons. Dernièrement, on a parlé de la spiritualité de la femme. Ok. Et j'ai envie que nous puissions continuer encore et encore à parler de la femme durant ce mois. Ok. Surtout que ce sont des réflexions aussi que nous faisons autour des conditions, des droits aussi de la femme. Surtout. Alors, l'importance même de la femme. Surtout ça. Alors, il y a la fête de Purim, qui est biblique d'ailleurs. Déjà, c'est quoi cette fête de Purim et pourquoi doit-elle être célébrée? Merci beaucoup. À l'époque des rois Assuris, à Perse, Esther, avec son oncle Mardoché, ils ont vécu là-bas. Esther était une fille dont on ne connaissait pas bien le parent. Et puis, son oncle avait demandé à sa fille de ne pas parler de ses origines. Et il s'est passé quelque chose. Il y a eu Aman qui a voulu vraiment causer beaucoup de tort aux Juifs. Et c'était pour eux une occasion pour exterminer la race juive. Alors l'Éternel s'est manifesté par Esther et par le coaching de son oncle Mardoché. Et son oncle m'a dit, Esther, tu ne peux pas t'aider. Si tu t'étais, mais toi-même tu ne sauveras pas ta vie. Qui sait si c'est pour des moments comme celui-ci, tu es parvenu à la royauté. Et c'est là qu'Esther s'est levée. Donc ce travail, la manifestation de Dieu passant par Esther et Mardoché, pour empêcher l'extermination des peuples juifs. Et c'est cette fête qu'on appelle fête de Purim. Purim a plusieurs explications. On peut parler de tirage au sort, on parle de plusieurs choses, mais la fête de Purim commémore cette grande fête. La victoire contre l'extermination de la race juive. Voilà. Donc c'était grâce à l'intervention justement de Esther. Avec le coaching de Mardoché, son nom. Et la foi d'Esther, cette équipe-là, très très forte, c'était par eux que l'Éternel a pu opérer ces grands prodiges. Je suis d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on doit la célébrer alors? On doit célébrer parce que lorsque la main de Dieu s'est déployée depuis le ciel, dans toutes les époques, à chaque période, on doit commémorer pour dire à Dieu, sois glorifié pour ce que tu avais fait, car ce que tu as fait, tu peux aussi, ou tu peux encore le faire, dans un sens comme dans l'autre. Et nous devons apprendre, comme il y a 7 grandes fêtes juives qui sont très reconnues, et il n'y a pas que ça. Il y a des fêtes, nous célébrons les grandes fêtes, parmi lesquelles il y a aussi la fête de Purim. Et c'est au mois de mars, c'est vers cette période de 14-là, vers ce temps-là, qu'il y a la fête de Purim. Où les Juifs, vous, votre anniversaire tombe le 14 mars. Oui. De 13, comme tu as dit, tu as posé la question, c'était un hasard. Le 14e lettre, 14e chiffre, je voulais dire, c'est le cycle aussi d'une femme, 14 jours. Et quand on parle du 14, on a vu que Jacob a fait chez Laban 14 ans. Et chez la femme, le 14e jour, d'ailleurs, c'est le jour même de l'ovulation. Mais c'est ça.
C'est ça même. C'est ce jour-là même que la femme Ça détermine la fécondité. Oui. Donc c'est ce jour-là. Et Jacob a fait chez Laban 14 ans. Et en Israël, la femme allait en mariage à 14 ans. Wow. Il y a trop de réalités lorsqu'on parle de 14. Et plus loin 14, c'est 7 fois 2. Il y a trop de merveilles dans ça. Et je suis né le 14 mars. D'accord. Alors revenons quand même à cette fête de Purim. Ok. Ça c'est pour le peuple d'Israël, les Juifs. Mais est-ce que nous, ici, nous, en tant que chrétiens dans le monde, est-ce que nous devons aussi célébrer le Purim? Nous célébrons Dieu. Quand on célèbre Dieu et tout ce qui va avec Dieu. On célèbre Dieu avec tout ce que Dieu a fait. On célèbre Dieu parce qu'il a créé les prophètes. Il a créé la terre, il a créé les eaux. On célèbre Dieu par ses exploits. On célèbre Dieu par de grandes fêtes. La fête de la Pâque, Pentecôte, fête de tabernacle. On reconnaît ce que Dieu est. Et quand nous disons, c'est la même truc courant, les gens parlent de jeûne d'Esther. Quand on parle de jeûne d'Esther, mais on parle du Purim. Ok. Mais oui, Esther avait jeûné pourquoi? Et pourquoi faudra-t-il jeûner comme Esther? Donc elle a jeûné pour éviter justement cette extermination. Oui, parce qu'elle avait dit. Elle se préparait donc dans la prière. Ouais. Elle avait dit, je vais jeûner. Je me présenterai devant le roi. S'il faudra que je meure. Mais je vais affronter la réalité en face. Et Esther n'a pas jeûné pour croiser les bras. Elle a jeûné pour manifester la dimension de la spiritualité de la femme. Parce qu'elle en avait la dimension. Ok. Voilà. Mais elle était déjà belle de figure, c'est bon, non? Il n'y avait pas qu'elle qui était belle. Okay. Il y avait tant d'autres. Il y avait plusieurs femmes belles. Il y avait des compétitions. On n'a jamais dit que Vachi était moche. Vachi était là, mais Esther avait la grâce. Okay. Esther avait le Dieu d'Israël. Et de par son nom, Esther veut dire étoile. Or, l'étoile ne brille pas les jours. Ce n'est pas les jours qu'on voit l'étoile. Il y a des races d'Esther. Il faut qu'il fasse noir pour que cette race soit vue. Ça veut dire que là où il y a une étoile, lorsqu'on ne sera plus en mesure de voir d'autres choses, c'est alors que l'étoile sera vue. Ok. Donc c'est ça. Donc Esther devait briller quand tout ne marchait pas, quand tout était noir. Esther devait briller. Okay. En fait, c'est ça, parmi les deux marches, parmi ceux qui accompagnent le Purim. Puisque vous avez parlé de Vachi, la reine, qui a été écartée, et à la place, le roi a pris Esther. Oui. Est-ce que il y a un comportement pour la femme à afficher pour continuer à garder le cœur du roi? Vraiment, il y a ça et il y a vraiment ça. Ok. Parce que la reine Vachi, on n'a pas dit qu'elle était adultère. Non. Parce que souvent on croit que c'est seulement c'est l'adultère qui fait en sorte qu'on puisse répudier une femme. Mais la reine Vachi n'a pas été soumise. Okay. La reine Vachi, pardon, n'a pas respecté aux normes de leur royauté pour honorer le roi qui était son mari. Oui, il était son mari, mais pas un mari ordinaire, un mari roi. Okay. Si bien qu'il n'était pas de nos traditions. Mais quand Esther était devenue sa femme, Esther avait la tradition juive, non? Oui. Mais elle a vécu avec ses rois. Et comment ça s'est passé? Ah, ça. Et Dieu n'avait pas dit à Esther qu'Esther était en train de pécher. Parce qu'Esther obéissait. Elle était soumise à ces rois-là. Dans le langage d'Esther, même Esther disait, s'il plaît, roi, si ça te plaît, roi, tu peux permettre que mon peuple ne puisse pas périr. S'il plaît, roi. Et Esther parlait même avec une certaine... Avec beaucoup d'élégance. Beaucoup d'élégance, de respect, de sagesse. Et c'est comme ça qu'il rendait l'environnement habitable. Voilà. Donc une femme doit savoir aussi parler à son homme, on va dire ça comme ça. La femme doit savoir parler à son homme pour que Dieu intervienne dans la femme. Lorsque Abraham, c'est Sarah qui avait donné à Abraham sa servante. Oui. Et Abraham a eu l'enfant avec la servante. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, la femme n'a pu supporter. Elle a dit non, c'est quand même moi la maman. Je dois être la maman de l'héritier. Alors Agar doit partir avec Ismaël.
Abraham, comme tout homme, Abraham a refusé. Non, jamais. Il ne part pas. On n'a pas montré là où Sarah l'a insulté. Mais, en dormant la nuit, Dieu dit à Abraham, obéis à ce que ta femme te dit. Si la femme veut que Dieu intervienne, que la femme apprenne, puisse apprendre aussi à se corriger, à savoir parler. C'est alors que Dieu aussi intervient à sa place. C'est Dieu qui a intervenu parlant à Joseph concernant Marie. Alors que Joseph avait déjà arrêté dans le secret de rompre avec Marie parce que Marie était enceinte. Mais la nuit, Dieu a intervenu, Dieu a dit, Joseph, ta femme n'est pas allée à gauche ni à droite. C'est par le Saint-Esprit. Car l'enfant qui naîtra sera le Christ, le Messie. Voilà, même si c'est le Christ qui venait. Cela n'a pas amené Marie au dérèglement, à l'arrogance. Elle est restée sereine, posée, et Dieu a travaillé. Voilà. Il y a une question, ça c'est juste une parenthèse. Il y a une question, puisque vous avez évoqué ça, sur Marie. Il y a des gens qui se posent cette question de savoir, mais il y avait d'autres femmes vierges aussi, sur lesquelles Dieu pouvait passer pour avoir Jésus. Pourquoi seulement passer par une femme vierge qui est déjà fiancée d'ailleurs? Ça, c'est un problème de choix de Dieu. L'ange l'a dit clairement. Hein? Tu es choisi entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles. C'est d'abord Marie qui est choisie. C'est le choix de Dieu. Pourquoi Dieu a choisi David? Pourquoi Dieu a choisi Abraham? On ne sait pas. Pourquoi Dieu a choisi Élie? C'est le choix de Dieu. Oui. Et c'est Dieu qui choisit. Pourquoi il a choisi Jacob? Pourquoi il a choisi Jacob? Pourtant, il y avait Ésaü qui était l'aîné. Il prend Jacob, apparemment un roublard. Un imposteur. Un imposteur, il va prendre Jacob, il a laissé. Ça, c'est le choix de Dieu. Et il y a même le rejet souverain de Dieu. Mais attends, la Bible dit, j'ai rejeté Ésaü, j'ai aimé Jacob. Mais quel était le péché? Le pauvre Ésaü, qu'est-ce qu'il avait fait? Mais le prophète allait oindre Eliab dans la maison d'Isaïe, dans la famille de David. Mais Dieu dit, pas lui, je l'ai rejeté. Mais on ne nous a jamais présenté le péché d'Eliab. Qu'est-ce qu'Eliab avait fait pour être rejeté? Ça, c'est le rejet souverain de Dieu. De Dieu. Parce qu'il y a aussi lui qui le décide. choix de Dieu. Oui, voilà. C'est lui qui décide. Alors, pour revenir au cas d'Esther, est-ce qu'on peut conclure que la prière d'une femme peut modifier ou influencer la décision d'un roi, d'un pays, d'une nation ou même d'une famille? En tout cas, je parlerai encore... Aujourd'hui, je vous provoque vraiment. Non, vraiment, je voudrais... En tout cas, Toto Jaco, ça dépend de quelle prière. Ça dépend de qui fait cette prière. Une prière, cette prière a été dite par qui? C'est qui a... Sous quelle inspiration? Je pense que Esther, lorsqu'une personne s'approche vers les objectifs, et si Dieu est derrière la personne va sentir des sensations prophétiques. Esther a dit, je me présenterai. Si je mourrais aujourd'hui, je mourrai. Mais vous jeûnez et priez pour moi. Moi, je vais jeûner et prier. Et j'affronterai le roi. Or, pour affronter le roi, il y avait le protocole qui avait déjà été instruit. Oui. Tant que Dieu n'a pas appelé, tu ne peux pas venir. Et Esther affrontait ça. Ça, c'est être suicidaire, ça. Elle n'était pas ordinaire. La spiritualité de la femme, eh bien, c'est ça. Esther était accompagnée. Il y avait toute une angéologie qui fonctionnait autour d'Esther, qui accompagnait Esther. Dès que le roi a vu Esther, toute la salle était en train de voir avec stupéfaction comment est-ce que Esther allait passer aussi vivre le malheur comme Vachi. Comment est-ce qu'Esther aussi allait être punie. Seulement, ma reine, que veux-tu? Même la moitié de mon royaume, je te le donne. Qu'est-ce qui s'est passé? Même si Esther n'a pas demandé. La moitié du royaume. La moitié du royaume. Alors que les femmes cherchent à aller chercher des gris-gris pour essayer de prendre le cœur de l'homme. Mais là, il y avait des prières et des jeûnes qui a fait soumettre le cœur, pas de n'importe qui, d'un roi. D'un roi. Et
est-ce que les femmes qui sont pro du roi savent comment elles doivent fonctionner? Parce qu'il y a eu un fonctionnement spirituel. Voyez-vous? Mais comment pouvons-nous mesurer la dimension de la spiritualité de la reine Esther? La reine Esther est partie. Même au coup là, quand le roi venait, Esther, voici le sceptre. Tu dis quoi? Même la moitié de mon royaume. Mais tout ce qu'Esther disait, le roi le faisait. Et elle a pu sauver son peuple. Il a pu sauver la race juive. Parce que Esther avait la spiritualité. Est-ce qu'une femme de prière peut même changer le comportement de son mari? Ça dépend de quel genre de femme de prière. La femme de prière peut changer le comportement de son mari. Premièrement, lorsqu'elle parle le comportement, sans parole. Parce que beaucoup de femmes disent, mais toi tu dis que tu pries, mais voilà ton comportement. La femme doit manifester sa féminité, surtout sa dimension maternelle. Il doit manifester ce qu'elle a reçu de Dieu. Parce que celui qui est une femme trouve le bonheur. La femme doit être réellement le bonheur. Pas seulement dans un cadre matériel, dans un sens matériel, mais dans tous les sens. Et l'homme peut changer par ça. Et il y a aussi des hommes qui sont trop résistants. Par la prière, il y a certaines choses qui se brisent aussi. Il devient aimable, il devient agréable. L'homme peut changer. L'homme peut changer. Mais ce n'est pas à la femme de pousser l'homme à changer dans un mauvais sens. Ou faire de l'homme son esclave. Esther avait une mission. La femme doit d'abord connaître sa mission. Et à s'approchant du roi, à s'approchant de l'homme, et la femme va devoir fonctionner sous la main de Dieu. Et le reste, Dieu le fera. Donc, en d'autres termes, si je comprends bien, une femme, la femme, en fait, a une forte spiritualité. Est-ce que les femmes, pour notre cas, par exemple, de la RDC, nous sommes agressés, est-ce que les femmes peuvent s'unir et changer la donne? Je pense que ça se fait toujours. Il y a des choses que les femmes diront facilement. Il y a des choses quand les femmes disent, même les gens tremblent. Mais d'ailleurs, dans la plupart des cas, nous voyons comment les femmes parlent aussi. Lorsque les femmes parlent, mais ça dépend, la femme parle avec quel cœur. Dans le monde politique, que ce soit dans la guerre, rien n'est ordinaire. Il y a la spiritualité partout. Je dis, même dans le monde du débat, même dans des discours, même dans la guerre, il n'y a que la spiritualité. Il n'y a aucune guerre qui soit ordinaire. Ça n'existe pas. Mais la guerre, il y a les armes, c'est tout, on se bat. Oui, derrière les armes, ce n'est pas ordinaire. Et d'ailleurs, celui qui va utiliser une arme, ce n'est pas la personne qui a fabriqué l'arme. Oui, là je suis d'accord. Vous voyez? Donc, il y a des armes qui se fabriquent ailleurs, mais qui se testent ailleurs. Tu vois? Je ne pense pas que ceux qui sont en France connaissent le retentissement des armes. Mais ça va en fabriquer. Ceux qui sont aux États-Unis, en Russie, c'est nous qui connaissons le retentissement des armes. Il y a un occidental peut te dire orgue Staline, mais ne connaît pas l'orgue Staline, comment l'orgue Staline retentit. Tu vois? Mais parlons de la spiritualité derrière les armes. Comment est-ce qu'il y avait un guerrier à l'époque de David? Il avait la main était lasse, mais l'épée était attachée à la main. Et l'épée luttait. Comment est-ce qu'une lance pouvait tuer 300 personnes? Ça s'est fait. Parce que derrière même les armes, il y a la spiritualité. Il y a les forces et les esprits. Derrière même une guerre. Il y a même des armes qui portent des noms. Et ces noms-là, ce sont des identités spirituelles aussi, des choses. Mais oui. L'épée de Goliath était là. Pourquoi on avait caché ça dans les temples? Parce que dans la forgerie des armes, il y a le mystère, le mystique de la forgerie. Il y a des armes, quand on fait des armes, il y avait du culte qu'on faisait pendant qu'ils étaient en train de faire ces armes. Tu vois? Donc, le monde des inventions vient des inspirations. Les inspirations peuvent être positives ou négatives. Quand je parle de positives, les inspirations qui viennent de Dieu, négatives, les inspirations qui viennent de l'autre côté. Mais l'épée a commencé d'abord à exister au ciel avant que l'épée n'existe sur la terre. Mais Dieu a l'épée. Entre Satan et Dieu, qui était le premier à l'avoir. Mais quand on parle de brandir ta lance et ton javelot, donc Dieu a du lance, Dieu a aussi du javelot. Oui. Tu vois? Il est le créateur. Il est le créateur de tout.
Tu vois, le diable maintenant, des fois, joue le rôle de la transformation pour changer l'usage, pour donner une autre définition opposée à ce qui est réel. Voilà. Mon patriarche, là nous parlons de Esther, de la reine Esther, qui a sauvé finalement, grâce à sa prière, par le coaching de son oncle, Mardoché et tout ça, etc. Exactement. Mais de l'autre côté, parce que vous avez dit, il faut savoir s'il s'agit de quelle femme qui est dans la prière. Voilà. Alors, voici ma question. Jézabel, c'est aussi une femme. Oui. Alors maintenant, quel est son rôle? Quelle est son importance, si importance il y a? Voilà, la femme, il y a la dimension, la femme est mère. On a vu la femme, elle sera sauvée néanmoins devenir mère. Et je vais vous dire une chose. Jézabel, elle était cette femme qui a mené une mauvaise doctrine. Cette doctrine, Jézabel ne ciblait pas la chair de l'Église. Seulement, il ciblait la chair des hommes de Dieu. La Bible dit, il enseignait les hommes de Dieu. Pour qu'ils tombent, qu'ils aient dans la débauche et qu'ils deviennent sacrifiés aux idoles. Jézabel cible l'auditoire des hommes de Dieu. Jézabel était une conférencière. Seulement les hommes de Dieu. Bon, la Bible dit clairement. Il enseigne mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils deviennent sacrifiés aux idoles. C'est la mission de Jézabel. Tu vois? Et la Bible dit, je lui ai donné du temps, mais ne va pas se repentir. Jézabel ne va pas se repentir. Oh. Non, la repentance n'est pas Jézabel. Attention. Dieu dit, je le frapperai, elle et ses enfants. Je la jetterai sur un lit. Avec ceux avec qui sont tombés dans la débauche. Dont l'esprit jézabélique aura des entrailles. Parce qu'on dit elle et ses enfants. Cet esprit jézabélique aura des enfants. Une descendance. Une descendance. Une postérité. Une postérité. Ouh là là. Et l'église va affronter la postérité de Jézabel. Ouh là là. Voilà. Et Dieu dit ainsi. Peut-être même que ça a déjà commencé. Hein? Ça a déjà commencé. Cet affrontement. Et la Bible dit toute l'église saura que je suis l'Éternel. Toute l'église comprendra que je suis l'Éternel. Ça sera au temps de l'église. C'est dans la poésie, mais au temps de l'église. La chute de Jézabel. Elle sera jetée sur un lit. Elle ne va pas se repentir. Mais ses entrailles. Il faut que nous préparions l'église à affronter cette postérité. Qui porte la sémence de Jézabel. Nous qui avons la sémence de Christ. Donc l'affaire de serpent, l'inimitié là va plus loin. Wow. Le diable se déguise, je prends plusieurs formes. Il n'y a pas que Jézabel. Il y a aussi la femme assise sur la bête écarlate. Oui. Sur la bête écarlate. Oui. Cette femme remplie d'hommes portant, remplie de bijoux, de l'or, portant de marques, de diadèmes, de noms de blasphème. Cette femme-là, mais attention, la femme assise sur la bête écarlate, la méchante femme et la mauvaise femme, elle était ivre de sang des prophètes, le sang des saints. La femme là, assise sur la bête écarlate, l'objectif c'est de tuer les prophètes. C'est la massacreuse des prophètes. Or, quand on parle de la femme, il y avait premier Adam, il y avait aussi première Ève. Oui. À part ça, la femme est aussi. La femme c'est quoi? C'est aussi. Il y a aussi seconde Adam, il y a aussi seconde Ève qui est l'église. L'église aussi est une femme. Oui, parce que l'épouse de Christ. Israël aussi est une femme. C'est la mère. La terre aussi est une femme. Mais c'est la terre reçoit la sémence pour germer. Oui. La féminité touche plusieurs couches de la vie. Et le diable, comme il a toujours tendance, c'est sa manière de fonctionner, de changer les choses. Voilà pourquoi la femme assise à la bête écarlate, ivre du sang des saints. Et cette femme ne va pas s'en sortir. Oui, elle va massacrer les saints. Mais les âmes des saints iront sous l'autel. Ces âmes crieront vengeance. Et jusqu'à ce que le nombre sera accompli, la vengeance de Dieu s'abattra sûrement. C'est pourquoi la femme ne doit pas jouer de par la première parole. Genèse 3,15. Je mettrai une amitié entre toi et le serpent, et je mettrai une amitié entre ta postérité et sa postérité. Oui. Donc, la femme ne peut pas être amie du serpent. Jamais. La postérité de la femme ne peut pas être l'amie du serpent. Jamais. C'est pourquoi la guerre qu'il y avait au ciel, il y a eu des problèmes.
Tonton Jacques, il y a une femme dont on n'a pas parlé. Si vous allez me donner le temps. Je vous en prie, parlez-en. C'est la femme de l'Apocalypse 12, après le verset 1. Puis j'ai vu un signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La femme qui a la lune sous ses pieds, la lune est le reine de la nuit, il y a deux astres. L'autre préside le jour, l'autre préside au jour, l'autre préside à la nuit. Le soleil préside au jour et la lune à la nuit. Alors, la femme là avait la lune sous ses pieds. Elle dominait sur les reines de la nuit. Elle était enveloppée du soleil. Or, la Bible déclare, la femme sera enveloppée de la gloire de son mari. Or, la Bible dit, la gloire de son mari, la gloire de l'église, c'est le Christ. Et la gloire d'Israël, c'est Dieu. Tu vois. La gloire de son mari, comment? La femme sera enveloppée de la gloire de son mari. Okay. C'est la gloire du mari qui valorise la femme. Qui valorise la femme parce qu'elle doit porter un signe montrant si elle dépend de l'autorité de qui. Okay. Et elle était couronnée de 12 étoiles. C'est là qu'on voit le mystère des 12 étoiles. Dieu a travaillé en tant que nation avec 12 tribus. En tant qu'église, le fondement c'est avec 12 apôtres. Et l'Apocalypse nous présente, il y avait 12 fondements et 12 portes qui portaient les 12 noms de tribus d'Israël et les 12 noms des apôtres de Christ. Tu vois. Et la femme là, qui était dans cette posture, dans cette position, elle était en travail. Elle pleurait dans les douleurs d'enfantement. Cela veut dire, on ne parlait pas d'une fille, mais on parlait d'une femme. Si la femme est en travail, c'est une femme qui n'est pas stérile. Parce qu'elle est en mesure de tomber enceinte. Si la femme est tombée enceinte, il y a le responsable. C'est lui qui a marié l'église. Pour avoir le droit de donner, de mettre la sémence dans la femme. Et la femme devait donner naissance. De donner naissance à cet enfant. Pendant qu'elle était en travail, un autre signe parut dans le ciel. Un dragon rouge feu. Un dragon rouge feu qui s'éteint devant la femme. Il attendait que la femme puisse accoucher et cherchait à dévorer l'enfant. Et le dragon était là. La Bible dit, malgré ça, la femme a donné naissance à un enfant mâle. Et un enfant, Dieu l'a enlevé vers lui. Wow. Le dragon a pourchassé la femme. Il a pourchassé la femme. La femme, Dieu l'a donné les ailes de l'aigle. L'a volée. Et la Bible nous dit une chose grave. La Bible nous dit, le serpent lançait l'eau. L'eau, c'est l'eau que le serpent lançait. Mais quelque part, l'eau du serpent, c'est aussi le venin. Le venin, oui. Pour entraîner la femme. Oui. Et c'est la terre qui est venue secourir la femme. La terre a avalé cette eau-là. Et la Bible nous présente beaucoup de choses. Il y a guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Les dragons s'est combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et ils ont été précipités. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils ont perdu leur place dans ces combats. Les combats étaient rudes. Mais écoutez cette déclaration. La voix qui retentissait dans le ciel. Réjouissez-vous, cieux, et ceux qui habitent le ciel. Car l'accusateur de vos frères, l'accusateur de vos frères, celui qui les accusait, nuit et jour, il a été précipité. Il a été précipité. Écoutez-moi, il a dit ceci. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Les combats de Michael, où était le sang de ces combats? Même le sang de l'agneau a influencé le combat de Michael. C'est Michael qui a combattu. Mais comment faudra-t-il dire? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La puissance du sang de l'agneau a touché même les combats célestes. Et il a été précipité. Il a dit maintenant, il est écrit malheur à la terre et à la mer. Aïe, aïe, aïe. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande connaissance, sachant qu'il a peu de temps. Je m'adresse à ceux qui disent que le diable ne connaît pas la notion du temps. Le diable ne connaît pas les jours, mais il connaît le temps. Il sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Mais il a dit, sachant qu'il a peu de temps. N'est-ce pas que les démons disent à Jésus, quand Jésus allait les envoyer aux abîmes, il a dit, non, tu es fils de Dieu, tu es venu nous perdre. Ne nous envoie pas aux abîmes car notre temps n'est pas encore arrivé. Comment les démons savaient ça? Ils ont la notion du temps. Ils connaissent la notion du temps. Ils ont ça.
C'est ce que l'Église doit comprendre. Voilà. Alors maintenant, dans l'église, là, Oui. comment je peux détecter, comment on pourra arriver à détecter les femmes qui ont cet esprit d'Esther, cette grâce d'Esther, et les femmes qui sont animées de cet esprit de Jézabel? Vraiment, la Bible dit nous les reconnaîtrons au travers de leurs œuvres. Mais c'est un peu difficile. C'est Hein? pourquoi il y a un grand don que l'Église. L'Église fait être prophétique et charismatique. Mais l'Église néglige un grand don. Je parle d'abord parmi les 9 dons fréquemment rencontrés. Parce qu'il y a plusieurs dons. Je parle de dons fréquemment rencontrés. Ok. Parmi les 9 dons fréquemment rencontrés, nous avons les dons qu'on appelle discernement des esprits. Ok. Alors, nous sommes là pour discerner les esprits. Comment? Nous discernons les bons des mauvais. On discerne l'esprit. On peut discerner l'esprit prophétique. On peut discerner l'esprit de la jalousie. On peut discerner l'esprit de... Non, ça c'est l'esprit de Python. C'est l'esprit de Garma. Mais quand on a le discernement... De Jézabel, c'est compliqué. Voilà, ça se discerne. Hein? Mais qui croira? Ça discerne, mais qui croira? Le diable, son travail, c'est désorienter. C'est changer. Parce que le diable n'est pas seulement dangereux quand il agit comme un faux prophète. Si bien qu'il soit aussi dangereux. Mais il est trop dangereux quand il agit comme un faux docteur. C'est là qu'il s'attache à l'interprétation. Il s'attaquera à l'interprétation. Il vous dit autre chose, il explique autre chose. Il définit mal les choses pour désorienter les gens. Il fait du vrai, pardon. Et il fait de ce qui est faux. Il fait de ça un vrai, il prend ce qui est vrai, il fait de ça un faux. En fait, c'est ça le travail de Belzébul. Parce que je dis c'est difficile parce que apparemment j'ai comme l'impression que les gens ont, allez, je vais dire une version caricaturée de la femme Jézabel. Donc quand ils voient une femme avec beaucoup de maquillage, avec un accoutrement indécent et tout ça, ils disent oh Jézabel. Je vais parler de 2 Jézabel. Il y a le Jézabel de l'Ancien Testament. C'était à l'époque où Élie faisait son ministère. C'est Jézabel-là. Il avait un rôle, un travail toujours de combattre les prophètes. Les prophètes, ces Jézabel-là ciblaient les prophètes. En fait, en définition, Jézabel parle de quelque chose de répugnant. C'est ça Jézabel. D'indécent. Voilà, c'est ça Jézabel. Et Jézabel toujours crée un bloc. Le Jézabel fait engager ses prophètes à elle. Le Jézabel fait créer une fausse doctrine. C'est ça le jézabelisme. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Et voilà, elle avait ses prophètes. Et les prophètes ont défié Élie. Élie les a démontré qu'il avait l'Éternel. Et Jézabel a promis de tuer Élie. Jézabel, c'est le sang du prophète toujours. Même Élie avait fui. Fuir est-ce qu'on peut détecter ça dans nos églises? Elles sont là, mais on ne sait pas les voir. C'est compliqué. Mais pourquoi on ne sait pas les voir? Qui les montrera pour qu'on les voie? Parce qu'elles viennent à l'église vraiment comme des saintes. Hein? Mais ça a toujours été comme ça. Celui qui est méchant se déguise. L'homme qui est nu n'aime pas marcher là où c'est clair. Il aime toujours être là où il fait noir. Parce qu'il est nu. Parce qu'il est nu. Oui. L'homme méchant, la personne méchante cache ses œuvres dans l'obscurité. Mais il est en train d'opérer. Tu vois, même ceux qui font de grandes criminalités, les faits pour vider tous, ils aiment se cacher. C'est comme ça que les choses se passent. Et il y a tous ces jézabelismes. C'est à nous d'avoir le discernement. Qui avait crié à Christ? Christ paraissait l'impopulaire. Hein? Quand on devait dire que nous choisissons Barabbas, pas Jésus-Christ. Ceux qui avaient dit ça, si on les réveille aujourd'hui pour leur dire, vous pouvez encore assumer ça, ils auront peur. Mais c'est comme ça à nos jours aussi. Parce que, tu vois, lorsqu'on veut déconnecter quelqu'un de son fils ou de son enfant, on va présenter à l'enfant des joies et des bonheurs qui vont l'aveugler. Et l'enfant n'aura pas le discernement. Ok. Mais alors, on te prend l'enfant. On a ravi beaucoup d'enfants dans certains pays. On dit non, l'enfant là, nous voulons que l'enfant soit libre. Tu peux fumer. Tu peux faire cela. Tu peux faire ça. L'enfant croit que la personne la mieux qui lui autorise les choses. Qui lui autorise des choses, c'est la bonne. C'est la bonne personne. Alors qu'en réalité, c'est une destruction.
une destruction future. On prépare ta chute. On te crée pour toi une tombe et tu ne comprends pas. Donc voilà, tonton Jaco, c'est un peu ça. Et dans nos églises, nous avons besoin de discernement. C'est là que nous serons sans sentiment. Tonton Jaco, si l'évangile passe, si l'évangile devait passer, et que les gens étaient sans sentiment, je pense que même quand tu comprends Dieu, les hommes ne vont pas te comprendre. Tonton Jaco, lorsque les personnes comprendra Dieu, il sera plus compris par les gens. Tu vois? Parce que tout le monde dit, quand on a Dieu, on a tout, on a des millions, on a des milliards. Ce n'est pas seulement que ce n'est pas seulement ça. Dieu n'est pas que dans le matériel. Non. Il n'est pas dans les finances, les millions et tout ça. Le Christ est l'exemple. Le Christ est venu. Il y a eu des prophètes comme Élie. Il y a eu des prophètes, ils n'avaient pas que ça. Mais, tonton Jaco, comment les gens enlèvent tous les discours des grands prophètes de l'époque? Tous les discours de Christ, des apôtres pour remplacer par autre chose. Et ça arrive d'une manière, avec une vitesse, et c'est soutenu. Parce que les gens ont mal compris. Tonton Jaco, il y a des gens qui ne sont pas prophètes, mais qui ont allé aux études, qui ont fait leur université, ils sont aussi bénis. Mais ce n'est pas dans une rivalité pour montrer aux gens que ça, c'est moi j'ai telle ou telle chose, ou par exemple pour dire que non, un vrai homme de Dieu, c'est seulement celui qui a des milliards, tout ça. Non, je ne vois pas l'évangile comme ça. Qui a un jet privé. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il n'y a pas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. La sainteté appartient à qui? À Dieu. La vérité appartient à qui? À Dieu. La justice appartient à qui? À Dieu. Il n'y a que l'or et l'argent qui appartient à Dieu? Non. Attention. Comment on va seulement aimer David pour dire que David a fait ça? Pourquoi on n'apprécie pas la résistance de Joseph? Waouh. Il y a tout ça. Alors, en parlant de Esther, de Jézabel, je me rends compte qu'il y a nous avons affaire ici à plusieurs types de femmes. Alors, si vous pouvez nous parler un petit peu aussi de cette femme-là, à la perte de sang, qui a osé toucher Jésus, et Jésus a même senti que quelqu'un l'a touché et qu'une puissance est sortie de lui. Est-ce que des femmes comme ça existent? On a vu plusieurs sortes de femmes. On avait même une femme qui a dit à Jésus de soutenir l'enfant, comme ils n'étaient pas dans des conditions qu'il fallait. Jésus a dit on ne peut pas donner au pourceau ce qui appartient aux enfants. La femme a dit même ce qui tombe sous la table. Jésus n'a pas dit écoute, moi je parle, toi tu discutes. Jésus a dit cette femme a la foi. On a vu comment les femmes ont crié. On criait et Jésus, son intention avait été retenue. Je vais parler de la femme qui avait la perte de sang. En temps normal, la femme qui est dans ces moments, elle n'était pas seulement les ovulations, mais c'est cet état. C'est pas seulement les menstruations, je voulais dire. C'est pas seulement cet état-là. Mais la femme dans cette posture ne peut pas toucher au sacrificateur. À l'époque, c'était ça. C'était ça. Mais la femme, elle était considérée impure. Impure. Ok. Mais la femme, la Bible dit, elle se disait en elle-même. Il y a deux réalités. Elle a entendu parler de Jésus. Toi, femme, tu entends parler de qui? On ne te parle de qui? Tes oreilles entendent quoi partir la foi vient de ce qu'on entend. Elle a entendu parler de Jésus. Elle est sortie, la foule était là. Elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Elle avait une sémence. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Pas du serpent. Après 12 ans de maladie. La femme n'a pas entendu parler du serpent. La femme a entendu parler de Jésus. Elle est sortie avec l'hémorragie. Pendant des années, des conditions hygiéniques n'étaient pas les mêmes. Ça, il faut qu'on souligne. Mais la femme, elle est passée dans la foule par derrière. Elle a affronté une grande foule. Une grande foule. Oui. Même si elle disait, Matthieu, dis au Seigneur, touche, André, parle pour moi. La femme a touché. Jésus avait tourné les doigts à la femme. Jésus partait comme ça. La femme touche, Jésus tourne. Ces gens de foule qui suivent par exemple le chef de l'État quand il marche. Qu'ils ont même des stars. Oui. Même chacun des stars. veut toucher. Parce qu'on voit du succès. Tu vas t'approcher comment? Tonton Jaco. Et la femme a touché. Jésus a dit ceci.
Jésus s'est tourné en disant, qui m'a touché? Oh, mais tu vois la foule qui te presse de ton côté, tu dis qui m'a touché. Non, ne mettez pas au singulier, au pluriel, c'est moi j'ai mis au singulier. Je dis pas qui m'avait touché. Je dis, j'ai pas dit qui m'ont touché. Je dis qui m'a touché. Et Jésus donne la raison. C'est qui est encore plus mystérieuse. Et Jésus dit, j'ai senti une force sortir de moi. Jésus n'a pas dit, j'ai libéré une force. Est-ce qu'on peut avoir des femmes comme ça aussi aujourd'hui là? Mais c'est ça, on est qui peuvent faire ressortir des choses de Jésus. La femme là se disait, elle avait quelque chose, se disait en elle-même. Les femmes qui viennent se disent quoi en elles-mêmes? Elle avait une semence. Elle avait incubé. En venant comme ça réagit. Donc il y avait une sorte d'incubation déjà. Mais c'est ça. La Bible dit incubation spirituelle. Daniel, un homme spirituel contre l'incubation là. Daniel 10-12 dit, dès que tu as à cœur la pensée de t'humilier, je venais déjà vers toi. Je venais déjà vers toi. Elle avait ça. Elle n'avait pas la rivalité dans son cœur. Elle n'avait pas de jalousie, de l'orgueil. Elle venait pour toucher Christ. Je serai guéri. Qui m'a touché? Qui m'a touché? La sémence, ce qu'elle avait là, a été en connexion avec la puissance de Dieu. Et quelque chose s'est passé. J'ai senti une force sortir de moi. Jésus a toujours dit, des fois les gens disent, maître, si tu veux que je sois pur, il dit, je le veux, sois pur. Maître, guéris-moi. Des fois il dit, ta foi t'a sauvé. Mais là, il a dit, une force sortie de moi. En d'autres termes, indépendamment de ma volonté, une personne a retiré quelque chose. À mon insu, une force est sortie. Quelqu'un l'a fait sortir. On peut faire ça. Mais Jésus a montré tout Jésus qu'il était. Ça existait. Une force est sortie de moi. Alors, comment retirer les forces? J'ai comme l'impression que quand vous dites tout ça, j'ai comme l'impression que la femme actuellement ne se connaît pas. La femme doit se connaître. C'est pourquoi on dit que la femme doit connaître la spiritualité. Et la spiritualité de la femme existe. La femme doit retrouver ses valeurs enfouies. Parce que les valeurs de la spiritualité de la femme, c'est au travers de ceux qui la composent aussi. Apparemment, une femme dans cet état-là, la femme là est dans l'humiliation. Oui. Et elle n'oserait même pas s'approcher. Oui. Mais là, dans ce cas ici, nous voyons que cette femme-là avait atteint une dimension d'être au-dessus des insultes, des critiques, des regards, de désolation, du mépris. Et la femme dit, j'irai. Moi aussi, j'irai. La femme doit dire aussi, toi aussi. Si elle continue à rester à la maison, rien n'allait se passer. Mais la femme, si elle je dois aussi toucher. Elle n'a même pas dit, si je pouvais toucher Jésus, elle a dit, même le pan là, le pan seulement. Mais même si André ne me permet pas de toucher, mais aidez-moi, je peux faire moi-même. Oui. Mais moi aussi, je touche. Parce que tout le monde dit, Seigneur, ne tourne pas ton dos. Tout le monde te face. La femme là n'a pas été bénie en face de Dieu. C'était au dos de Jésus. Waouh. Quand tu touches bien, au nom de moi de la femme, d'après le temps, nous allons clôturer. Quand tu touches bien. Quand tu touches bien. Mais quand on parle de femmes, on parle de filles, on parle de réalité. Ok. Tonton Jaco, il y a une fille dans la Bible qui m'a touché l'esprit de par son histoire. C'est qui? C'est une fille que j'ai jamais vu d'eux. Ah oui? C'était quelle fille? Quelle fille? Il y avait un homme qui était fils d'une femme prostituée au nom de Jephthé. Jephthé, on l'avait chassé par ses frères. Mais il était un vaillant héros. Il est allé lutter. Ses frères l'avaient chassé et les frères vont dire, si tu reviens, viens combattre avec nous parce que on n'a plus de force, on va perdre. Il a dit, vous m'avez chassé, vous avez eu pour moi de la haine. Vous m'avez chassé de la bête de mon père. Si vous m'avez ramené pour aller combattre avec vous, et quand Dieu me donnera la victoire, je serai votre chef. Ils ont dit, bon, nous irons à Mitzpah. Nous allons faire ça. Jephthé, pendant qu'il était, Jephthé avait une fille. Lui, le fils d'une femme prostituée. Parce que les femmes portent des caractères. Il y a la femme stérile, la femme répudiée, il y a la femme adultère, il y a la femme prostituée. Il y a plusieurs sortes de femmes. La femme vierge. Il y a aussi la femme vierge. Et Jephthé était le fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait enfanté Jephthé. Jephthé luttait avec son épée. Ma fille. Jephthé a eu la victoire. Jephthé a fait un vœu. Lorsque je viendrai, la première personne qui sortira
pour venir vers moi, je l'offrirai en sacrifice. Jephthé venait, c'était sa fille qui sortait. Ma fille, tu me prends dans un grand tourment. Mais ce qui m'a épaté, qui m'a perturbé, la fille qui dit à fleur d'âge vierge, papa, si tu avais fait ce vœu, fais-le. En d'autres termes, sacrifie-moi, papa. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu avais fait un vœu. Wow. L'église perd sa spiritualité parce que les gens ne connaissent pas le pouvoir du vœu. Le pouvoir du vœu, les gens ne savent pas ça. Les gens ne comptent pas le vœu. Quelqu'un peut faire le vœu et changer 10 fois. Ça, c'est le caractère de Laban qui a changé 10 fois le salaire de Jacob. Vraiment. Mais écoutez très bien. Tu fais un vœu, tu ne réalises pas. La fille là m'épate. La fille là m'épate. Je revenais sur la fille de Jacob. Hein? Mais là, la fille là m'épate. Papa, permets-moi seulement d'aller fêter avec mes amis à la montagne pour pleurer ma virginité. La virginité se pleure. Il est allé pleurer. Et la fille est partie. La fille n'a pas fui. Sinon, ta fille, elle allait fuir, changer de pays. La fille est restée. Imagine-toi ton papa triste. Attends, dans 40 jours, je vais sacrifier ma fille. Dans 40 jours. Et la fille revient. Papa, je suis là. Et la Bible précise, elle n'avait pas connu d'homme. Et Jephthé a sacrifié sa fille. C'était pas le cas d'Isaac où Abraham avait bloqué la main. Dieu avait bloqué la main d'Abraham. Mais il a permis. Cette fille était vierge. Elle est passée sur l'autel. Hein? C'est quel genre de sacerdoce? Oh, Dieu n'est pas Moloch pour sacrifier, parce que au sacrifice de Moloch. Mais le sang a coulé. Voilà pourquoi le Christ, maître de l'autel, devait passer par le ventre d'une femme vierge. Wow. La fille est partie vierge. Wow. C'est le sang de la vierge. Attention, ça, c'est pas Dieu qui a demandé à Jephthé son enfant. C'est Jephthé qui a voulu donner à Dieu sa fille. Ne sachant pas que c'est ta fille. Je vais servir la première personne. La première personne qui sacrifie là, c'est ta propre fille. Pour voir, ça fait comment dans le cœur. Donc il faut faire aussi attention pour les hommes, voilà. Les jeunes garçons. Voilà. Il faut éviter de déflorer une fille. Voilà. Si tu n'es pas sûr de l'épouser. Hein. Il faut faire attention. Il y a des choses qui passent comme les choses ordinaires, mais sont des cérémonies. Mais un danger encore tonton Jacob, c'est la femme de Jacob. Très dangereuse. Celle-là qui m'a étonné. Comment la femme de Jacob doit quitter la main de son père avec Jacob, va cacher les théraphim de son père. Voilà. Les femmes, il faut faire attention. Oui. Elle a mis ça dans ses parties intimes. Elle s'est assise sur ça. Pour dire que non, elle était dans ces périodes. Elle ne pouvait pas se lever, tout ça. Et la femme là, plus tard, Jacob a dit que périsse la personne qui a appris ça. Les femmes apprenaient à dire de vérité. La femme de Jacob est morte comme ça. Ah. Il y a des choses comme ça. Il y a des femmes qui me disent non, c'est pas moi. Moi, je vis ça. Je jure même au nom de Dieu. Il y a des gens qui jurent au nom de Dieu. Plus que ça, ils parlent même de la croix. Nous, quand on grandissait, jurer quand on dit saute la Bible, on pleurait. Mais aujourd'hui, il y a des traditions qui sont bannies. Oui. Tu vois? Parce que les gens ne jurez pas, ne jurez pas. Mais attends, les imprécations existent. Mais bien sûr. Tu vas te dire, Seigneur, je dis devant toi. Mais les gens jurent toujours. On n'a pas dit, la Bible ne jure pas par le temple, ni par l'autel, ni par Jérusalem. Ne fais pas ça. Parce que Dieu sait, mais il faut dire la vérité. Bien sûr. L'apôtre Paul a parlé. Donc, c'est pour dire que la spiritualité de la femme doit être anonymisiée avec les serpents. Oui. Profitez-en pour conclure en même temps un petit mot à la femme. C'est d'être anonymisié avec les serpents, c'est doit être en intimité, en amitié avec le Christ, avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Amen. C'est ça la réalité. Mais nous devons comprendre pour conclure. Il y a eu plusieurs femmes. La femme de Moïse a sauvé Moïse lorsque Dieu allait le tuer. Il a coupé les prémices des enfants. La femme de Jacob, de Job par exemple, Job. Il a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Comme pour dire que j'aurai un autre homme. Attends, il y a eu des bonnes femmes, il y a eu des mauvaises femmes. Mais toi, sois la bonne femme. Seulement de la femme. Celle qui bâtit sa maison. La femme la plus puissante, c'est par les capacités. Plus que tu es fidèle, plus que tu es concentré,
plus que tu es honnête, tu es juste, plus que tu respectes tes valeurs féminines, plus que tu respectes Dieu et la tradition biblique, tu n'es pas une femme ordinaire. Comme Esther, avec le jeûne et prière, il a fait tomber une loi. Derrière toutes les lois, dans des villes, dans des nations, il y a des esprits derrière. Il faut monter plus que ça. Femme, montez en esprit. Montez dans vos familles, montez. Car tu peux changer l'histoire de tes parents. Tu peux changer l'histoire de tes frères et de tes soeurs. Tu peux affronter. La beauté, c'est bien. Mais on dit des fois la beauté est vaine. Mais lorsque la beauté est garnie par l'onction, cette beauté pourra faire de grandes choses. Si je comprends bien, juste pour clôturer oui, tonton Jacques. 3 mots. Pour celles qui sont mariées, la soumission qu'on demande à la femme, en principe, devait être un honneur, une fierté pour la femme. C'est un honneur, c'est pas de l'esclavagisme. La femme ne doit pas se gêner pour dire que ça me gêne, pourquoi tu dois être soumise. Donc, ça, c'est la rébellion. La femme doit être honorée quand elle est soumise. C'est une joie. La fidélité de la femme, c'est un honneur. La dimension maternelle de la femme. Lorsque la femme se présente comme une femme, on peut aimer tes beaux yeux, tes belles jambes, ta belle taille. Mais lorsque la femme se présente comme une mère, la mère ne séduit pas, mais la mère encadre. C'est ça. Fin de citation. Fin de citation. Merci beaucoup, mon patriarche. Merci, tonton Jaco. Merci à tout le monde. Vraiment. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'espace sacerdotal, c'est comme ça. Vous avez déjà eu l'habitude de nous suivre comme ça. Vous avez des questions, des suggestions, des préoccupations. Il y a forcément un numéro de téléphone. Enfin, vous laissez des commentaires. Vous savez aussi comment ça se passe. Et nous allons revenir avec le patriarche pour répondre, bien évidemment, à toutes vos questions et préoccupations. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et bonne suite de programmes sur Patriarche TV. Au revoir.